Et de cette situation au Soudan, on en parle avec Jean-Baptiste Galopin. Bonsoir, vous êtes chercheur à Human Rights Watch, vous suivez le Darfour depuis des années. Depuis la prise d'El Fasher par les paramilitaires ce dimanche, dans quelle mesure parle-t-on de crimes contre l'humanité comme on vient de l'entendre ? Bonsoir, écoutez, en ce qui concerne la qualification, nos enquêtes sont en cours, donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais ce qu'on peut voir déjà depuis la prise d'El Fasher par les forces de soutien rapide, les FSR depuis le week-end dernier, c'est un flot ininterrompu de vidéos d'exactions filmées par les combattants eux-mêmes qui célèbrent leur victoire en s'exhibant auprès de blessés qu'ils exécutent ou de civils qu'ils rassemblent pour les exécuter et auprès des corps des personnes qu'ils ont déjà abattues. On voit notamment des violations qui ont lieu non seulement à la sortie de la ville avec des victimes qui sont des personnes qui cherchaient à fuir la ville, mais également au sein de la ville avec au moins une vidéo que nous avons pu vérifier d'un combattant des FSR qui assassinait le dernier survivant dans une salle de l'université d'El Fasher. Alors, ces événements, c'est vraiment la chronique d'un massacre annoncé depuis 18 mois, puisque les FSR ont commencé leur siège d'El Fasher en avril 2024. À l'époque, j'étais à New York pour présenter un rapport que nous avions écrit sur les événements qui avaient lieu à El Geneina en 2023. Donc El Geneina, c'est la capitale du Darfour occidental, une des grandes villes du Darfour. Et nous attirions l'attention du Conseil de sécurité sur le risque que les massacres qui avaient été commis à El Geneina quand les FSR avaient pris le contrôle de la ville se reproduisent à El Fasher si les FSR arrivaient à prendre le contrôle de la ville. Justement, hier, on en a parlé dans notre précédente édition, l'hôpital de maternité d'El Fasher a été le théâtre d'un véritable massacre, plus de 460 personnes tuées selon plusieurs sources. Comment Human Rights Watch recoupe et vérifie ce type d'informations dans un contexte où l'accès humanitaire est quasiment nul, où les médias n'ont pas accès à part ce sujet que l'on vient de voir? Alors nous utilisons différentes méthodes pour ce genre de travail. Nos méthodes principales, ce sont des entretiens avec des victimes et des témoins directs que l'on peut faire soit par téléphone avec des personnes qui ont été déplacées dans un endroit sûr, soit sur place quand nous avons accès, soit dans des camps de réfugiés ou de déplacés, comme nous avons pu le faire au Tchad, au Kordofan ou au Soudan du Sud, par exemple. Par ailleurs, en ce qui concerne ces événements qui se déroulent très rapidement, donc avant qu'on ait forcément accès aux personnes qui sont déplacées, nous faisons un travail de vérification et de géolocalisation concernant les vidéos et les photos qui sont postées sur les médias sociaux pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas de fake et que ce sont bien des vidéos qui ont été filmées là où on pense qu'elles ont été filmées. Alors et tout ça, ça nous permet... On l'a dit, c'est le corps médical à Kordofan qui a été visé, 12 morts. Pourquoi s'en prendre à des hôpitaux, à des soignants ? En ce qui concerne les violations commises par les FSR, il y a eu un ciblage des soignants et même des patients qu'on a vu dès le début. À El Geneina notamment, les médecins, les patients ont été tués dans différents massacres dans les cliniques qu'il y avait dans la ville et on craint que ça ait lieu aujourd'hui. Ce qu'on voit, une des tendances qu'on voit aujourd'hui dans ces vidéos qui émergent de El Fasher, c'est le meurtre des hommes à grande échelle. Comme vous l'avez indiqué dans votre segment, les FSR semblent avoir séparé en grande partie les hommes des femmes et exécuté un grand nombre d'hommes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. Et ayant enquêté sur ces sujets-là depuis plusieurs années, c'est frappant de voir les images qui sortent d'El Fasher aujourd'hui. On a l'impression de voir des images qui auraient été filmées à El Geneina, puisque à El Geneina, au moment où la ville est tombée, il y a eu une colonne
de plusieurs kilomètres de civils escortés par des combattants qui ont cherché à quitter la ville, qui ont été pris pour cible par les FSR, qui ont tué un nombre incalculable d'enfants, de femmes, de personnes blessées, de personnes âgées et d'hommes. Et qui ont ensuite poursuivi les victimes à travers les rues de la ville et sur le chemin du Tchad. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les vidéos, ce sont de la même manière des convois qui sont attaqués, des convois avec des combattants, mais aussi des personnes qui portent des vêtements civils, qui sont attaqués et il ne reste aucun survivant. Alors, le général Hemeti, chef des forces de soutien rapide, a reconnu aujourd'hui que des exactions avaient bien été commises par ses troupes. Et quelle portée accorder à cette reconnaissance ? Alors ce soir, comme vous l'indiquiez, les FSR ont publié une vidéo donc de leur arrestation, mise en scène d'un de leurs brigadiers généraux qui s'était illustré de manière sordide ces derniers jours en postant de très nombreuses vidéos de lui-même en train d'exécuter des personnes blessées, des civils, et avec des déclarations du type aucune merci. Aujourd'hui, c'est la pression sur les FSR en termes d'opinion publique, je pense, pousse les dirigeants des FSR à prendre ce type de mesures, mais qui est très certainement symbolique, puisque cette personne qui a été emprisonnée aujourd'hui, Abou Loulou, avait déjà été responsable d'exactions auparavant, et les FSR avaient annoncé qu'il l'avait démis de ses fonctions. En réalité, les responsables de ces exactions, ce sont les commandants des RSF. Hemeti, donc le dirigeant des MSF, ainsi que son frère Abdourahim Dagalo, qui a dirigé les opérations à Ardamatin en 2023 quand des massacres ont été commis, et qui était dans des vidéos aux portes d'El Facher pendant le siège. Jean-Baptiste Galopin, il nous reste 30 secondes, mais je voulais quand même vous poser cette question. Hier, le directeur des recherches de l'université de Yale évoquait dans notre journal la possibilité de plus de 60 000 morts en une semaine si la spirale de violence se poursuit. Ce chiffre vous paraît-il crédible au regard des dynamiques actuelles sur le terrain ? Écoutez, l'ordre de grandeur aujourd'hui, personne ne le connaît. Est-ce que c'est des centaines? Est-ce que c'est des milliers? Pardon, c'est certainement pas des centaines, mais est-ce que c'est des milliers ou des dizaines de milliers de victimes aujourd'hui? On ne le sait pas, on enquête. En revanche, ce qui est urgent, c'est que la communauté internationale réagisse en sanctionnant les dirigeants des FSR, en appelant les Émirats arabes unis qui soutiennent les FSR à maîtriser les forces, et en prenant d'autres mesures, notamment l'expansion de l'embargo sur les armes de l'ONU à l'ensemble du Soudan, et une expansion de la juridiction de la Cour pénale internationale à l'ensemble du Soudan. Jean-Baptiste Galopin, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à Human Rights Watch.